Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du côlon. Donc le côlon ou le gros intestin qui est composé de 5 parties et joue de nombreux rôles comme l'absorption, la digestion bactérienne, la protection, la motricité des matières. Donc il a pas mal de rôles, il est localisé dans le complexe abdominal moyen. Donc comme je l'ai dit, composé de 5 parties. En premier, nous avons le cæcum, qui est la partie initiale qui fait suite à l'intestin grêle. Il est situé dans la fosse iliaque droite. Il y a le côlon ascendant, qui est la portion verticale qui va jusqu'à l'angle colique droit, au niveau du flanc droit. En troisième partie, nous avons le côlon transverse, qui est la portion horizontale, qui va d'un angle colique à l'autre. Donc ces angles s'ouvrent pendant l'inspiration, très important à savoir. Le côlon descendant descend verticalement pour se terminer dans la fosse iliaque gauche. Le côlon sigmoïde forme une boucle de l'avant vers l'arrière et se termine par le rectum, puis l'anus. L'angle colique gauche est plus haut et plus profond que celui de droite. Et ensuite, globalement, cet organe est formé d'un ensemble de bosselures séparées les unes des autres via des ostrations. Donc ça permet tout simplement de faire avancer le bol alimentaire. La structure est la même que toutes les autres viscères. Au niveau de ses parois, il y a 4 tuniques, donc séreuses, musculeuses, sous-muqueuses et muqueuses. Les fonctions du côlon principalement, il assure la motricité, donc il permet le brassage, l'avancée, puis le stockage des matières. Il a un rôle aussi dans l'absorption d'eau et d'éléments nutritifs. Il a aussi un rôle protecteur. Donc, il y a un sphincter qui permet d'éviter les remontées bactériennes dans l'intestin grêle. Et il sécrète du mucus protégeant ses parois. Ensuite, il a un rôle pour la digestion bactérienne, comme la cellulose qui est digérée dans le côlon. Donc les pathologies les plus courantes au niveau du côlon, ce sera surtout tout ce qui est tumeur, les maladies inflammatoires comme la maladie de Crohn, le syndrome de l'intestin irritable et la diverticulite. Pardon. Les moyens d'attache, donc ça sera principalement le fascia et de nombreux ligaments tels que le phrénocolique, donc c'est le fascia de Told, euh, et de nombreux ligaments tels que le phrénocolique, gastrocolique, mésocolon transverse, sphénocolique, colo-iliaque, donc il y en a plein. Ensuite, pour la vascularisation et l'innervation, donc au niveau artériel, ce sera l'artère mésentérique supérieure et inférieure, et au niveau veineux, ce sera la veine mésentérique supérieure et inférieure. Pour l'innervation en orthosympathique, ce sera le nerf petit splachnique et le plexus mésentérique inférieur. Et euh, pour le parasympathique, ce sera le nerf vague et aussi une branche du nerf plexus mésentérique inférieur. Bonne journée à tous!